tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage, dernière partie de l'unboxing avec le site VIP Cross Stitch et ce joli gnome avec son aimant. Alors, on va commencer par l'aimant qui a mal vécu, hein. Voilà, et il s'avère qu'en plus je me suis trompée. J'ai pris celui-là qui est arrivé cassé. Voilà, donc avec une boîte complètement pétée, ça ne tenait pas en fait. Le scotch ne tient absolument pas, regardez, voilà. Donc l'aimant n'était pas protégé et ouais, voilà, il est cassé. Il est cassé. Donc bon, j'enlève la protection parce que de toute façon, mais voilà. Voilà. Sinon, ce sont des aimants forts qui tiennent vraiment bien. Je sais pas si sur l'arrière, si ça se voit aussi. Bon, je vais, de toute façon, je vais le mettre sur une de mes toiles parce qu'il est très beau. Franchement, il est superbe. Alors, je n'ai pas la toile qui correspond à ce gnome-là. Donc, peut-être dans un avenir proche. Mais bon, je vais faire une petite pause sur les gnomes. Mais celui-là est très beau. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur certains gnomes, on voit leurs yeux. Et notamment sur celui-là. Il a des yeux superbes. Franchement, ça rend très bien. Et sur d'autres, comme celui-ci, on voit pas les yeux. Alors, j'ai quand même oublié de vous donner le prix de ce gnome. C'est sur la série, les prix ne changent pas, il me semble. Il était à 2,03 € au moment de l'envoi des liens. Mais là, je craque complètement pour les couleurs pastel. Franchement, c'est superbe. Allez, donc ça, c'était l'aimant. Celui-ci, donc c'est dans une boîte. C'est du 11 CT. Et il fait donc 75 par 75. On est, regardez, sur du 267 points par 277 par 277. Ok, la boîte, elle, n'a rien. Alors, la feuille d'explication. Et comme on est sur du 11 CT, les fils sont d'une douceur à tomber. Hop. Hop, voilà. Je mets la boîte de côté pour pas l'abîmer. Attends, je vais la mettre de l'autre côté plutôt. Voilà. Alors, hop, les couleurs sont magnifiques. Ça fait. Alors, on a un gnome qui fait plutôt estival avec ses cactus. Et au niveau des couleurs, quand je vois, ça me fait plus penser à l'automne. Mais bon, il est très beau. Ce sont... Alors, c'est pas un carnet, c'est bien dommage. Ils agrafent. Et voilà. Comment il se tient? Donc, c'est comme ceci. Voilà. C'est comme ça. Attendez. Non, non, pas du tout. Ça se tient bien comme ça. Oui. En plus, on a... Donc, la fin du bonnet, je vous approche. Je ne fais pas de pronostic sur confetti ou pas. En tout cas, c'est très bien imprimé. Par contre, c'est petit. Alors là, c'est mon index. Vous voyez, c'est même pas mon pouce, c'est mon index. Faudrait qu'il fasse un peu plus grand quand même. Un peu plus grand, ça serait bien. Bon, après, normalement, les toiles, il n'y a pas de problème. Mais si on veut le faire en point compté, sur une toile encore plus fine, ou de l'étamine ou du lin, c'est un peu chaud, quoi. Ok. Regardez. Regardez-moi ce rendu. Oh,
mais ça fait tellement réaliste. On est toujours avec nos cottes, les cottes 1-1. Elles sont magnifiques, franchement, mais le rendu de la laine, c'est juste une merveille. Je suis ancienne tricoteuse, parce que bon, ben, il m'a fallu arrêter, malheureusement. Je ne regarde plus les vidéos de tricot non plus, ça me fait mal au cœur. Mais je peux vous assurer que le rendu est magnifique. On se croirait vraiment sur un bonnet en laine, quoi. Regardez, la chaussure, même le cactus, le pot, on voit les détails. C'est un truc de fou, hein. Oh là là, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est petit, c'est dommage que le patron soit si petit. Mais alors, waouh. Alors, hop, je mets comme ça. Donc, nous sommes sur un patron de 6 pages. On a 89 couleurs en croix pleine, couleur simple. Ce n'est que du point de croix. Hein. Et on a 6 mélanges. 6 mélanges sur ce gnome-là. Donc, je vous rappelle, au niveau des colonnes spring, vous avez le symbole de la toile, le symbole du patron papier. Ça, c'est le numéro du symbole que vous retrouvez sur la cartonnette. Et la DMC, avec le P, que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Allez, hop, ça je mets là. Alors, bon, on va regarder les fils. J'allais prendre la toile, mais non. Waouh. Ah, j'ai pas d'aiguille, hein. Non, sans rigoler. Ah non, c'est qu'il y a une troisième plaquette. Donc, il y a 3 plaquettes. Allez, on a donc 2 aiguilles qui sont topissimes. Plus je les utilise et plus je les aime. Les fils sont d'une douceur à tomber. Et je vais vous montrer les couleurs qui sont mais splendides. Regardez-moi ça. Il est très très beau celui-là. C'est vrai qu'il paye pas... Alors, il m'attirait pas plus que ça par rapport au cactus. Ouais, le vert, je suis pas plus attirée que ça. Mais il faut vous dire que quand vous prenez des kits, je vous montre en même temps, hop, l'autre côté avec les marronnés. Là, on est sur un jaune, un vert anis peut-être même. Voilà, des verts et des verts encore magnifiques, des beiges. Oui, j'étais en train de vous dire, quand vous prenez des kits, les couleurs sont toujours un petit peu plus pétantes que sur les illustrations. Et ça, il faut y penser. Donc, je pense que celui-là, vu les couleurs qu'ils ont mises, regardez-moi ça. Ça devrait être magnifique. Vanessa qui aime le vert, là elle serait servie. Hein. Voilà, un petit peu de rosé quand même, couleur pêche pour la peau. Et on retombe sur des marronnés. Alors là on est sur un rouge foncé, il est magnifique. Je remets les plaquettes dans l'ordre. Hop. Encore beaucoup de vert, encore du marron, oh, des roses, ouais, des vieux roses, des roses qui tirent un petit peu sur le marronné, c'est superbe. Oh, non mais elles sont trop belles ces couleurs. Là on est sur un vert gris. Hein. Là c'est pareil. C'est trop beau. Il donne envie d'être fait. Puis les fils, hein, alors c'est vrai que je brode en ce moment du DMC puisque j'ai repris ma Maui et du CXC, enfin donc des fils un peu plus secs hein, et quand on touche ces fils là, mais c'est juste un pur bonheur. Alors la toile, toujours dans son blister, elle est très blanche, regardez, donc ça n'a pas dégorgé du tout. Il n'y a rien qui transparaît au dos. Elle est
surjeter. Alors, oh, elle est pas lotte. Ah ouais, mais elle est immense. Waouh! Alors, ouais, c'est un petit peu pâle. Vous le voyez moins à la caméra, mais voilà, par rapport à d'autres toiles spring, bah là, c'est limite. Enfin, c'est limite. On voit, hein, mais c'est très pâle. Il devait être en fin de... Ouais, parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou. Mais c'est lisible, hein. C'est lisible. Ouais, mais là, vous voyez, oh, elle est tellement grande. Oh, c'est où que j'avais vu? Là, regardez. C'est un peu flou au niveau des plus. Mais de toute façon, on le voit aussi là. Hein. Alors là, on a... C'est que du point de croix, donc on va avoir tous les symboles dans la marge. C'est tellement grand que j'ai même pas assez de place. Voilà. Ici en bas. Et je veux regarder un truc. Non, c'est net. Hein. Là, c'est net. Ok. Alors, la toile est très raide. Hein. Mais avec les springs, on le sait, c'est raide au départ au niveau du 11 CT, mais ça s'assouplit bien. Je vais la mettre par terre pour que vous puissiez avoir un élément d'ensemble. Et ben écoutez, ce gnome là, il est plutôt bloc, contrairement à d'autres que j'ai pu vous présenter. Même le côté laineux fait moins confetti. Il n'est pas confetti en fait celui-là. Il y a vraiment une très grande zone à ne pas broder. Oh, bah regardez, il y a même des symboles en haut. Ce sont les mélanges. Je ne les avais pas vus. Comme d'habitude, j'ai oublié mon mètre. Donc, je vais aller le chercher parce qu'elle me paraît très large en fait. Très grande comme toile. C'est... Alors, je sais... Non, j'avais pris un autre 11CT. J'avais pris d'autres 11CT en gnome. Mais là, vraiment, elle est très grande. Donc, on va la mesurer, sachant que c'est du partiel, puisque tout ce qui est blanc n'est pas à broder. Et puis, on va regarder, combien on doit broder sur cette toile-là. Je reviens. Allez, on va mesurer ça. Donc, hop. Ah oui, on est sur du 64 cm. Ah oui, elle est grande. 64 sur 64,5. Ah oui. Je crois que c'est une de mes plus grandes toiles gnome. Hein. Honnêtement, elle est magnifique celle-là. Allez, je mets la toile par terre, comme ça je vous la montre. Alors, oui, je vous la montre. Je vous dis, je vous la montre, mais forcément, mais je vous la montre dans son intégralité. Regardez comme elle est belle. Donc, sur toutes les marges, vous avez bah, les symboles. Je vais y arriver. Il est beau, hein? En 11CT, il est magnifique. Il n'est pas confetti. Franchement, il est superbe. Et je vais me rapprocher. On va essayer de voir si vous constatez que l'impression... Eh ben non, vous ne le voyez pas parce que au niveau de l'écran, ça vous met... mais c'est flou. C'est un petit peu flou, là. C'est quoi comme symbole, ça? C'est quoi, ça? Ah, un N. Ah bah écoutez, moi, je ne le lis pas. Hein. Ça, je ne le lis pas. Là, c'est du violet clair. Ouais. L'impression, en vrai, est très claire. Donc, c'est moins évident à lire que vous au niveau de la caméra. Mais, il est beau. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Oh, je craque. Vous voyez, finalement, celui qui me plaisait le moins par rapport à l'illustration, ben, c'est celui sur lequel je craque. C'est dingue, hein? Allez, je me remets sur la table et je vous donne son prix.
Voilà, bon du coup j'ai enlevé la lumière pour pas que ça reflète sur la boîte et sur l'aimant. Alors ce gnome, le gnome cactus comme je l'ai appelé, en 11 CT 75 cm par 75 cm, je vous rappelle qu'il fait 64 par 64,5, c'est du partiel puisque tout ce qui est blanc autour n'est pas à faire. Il était à 21,60 €. Et l'aimant, ce très bel aimant là, je vous redonne son prix, 2,03 €. Voilà, je vous mets les liens de ces deux produits, mais je vous mets également les liens des produits présentés précédemment dans les deux autres vidéos de déballage. Je remercie énormément VIP Cross Stitch pour cette très belle collaboration avec des produits qui sont sublimes. Bon après, vous le savez maintenant, je fais vraiment une grande sélection, hein. Je reste sur mes marques préférées. Ça m'embête pour Joy Sunday parce que j'ai pas confiance en leur impression. J'ai peur de tomber sur des toiles qui sont très mal imprimées. D'un autre côté, on est là aussi pour vous montrer. Donc, je reprendrai très certainement du Joy Sunday. Il y a de très très jolis modèles qui sont sortis. On verra ça dans de prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!